C'est marqué en direct. Ah, c'est bien. Vous êtes très près là. C'est mieux comme ça? Bien, par contre, là, je ne vois pas s'il y a des personnes branchées. Si, ça c'est, je commence à voir. Très bien. Eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue sur ce traditionnel Facebook Live. Là, pour l'instant, vous êtes 8 à être branchés, donc voilà, ça va se faire progressivement. Je fais ce Facebook Live dans un cadre tout à fait inhabituel. Vous voyez, derrière moi, il y a des drapeaux. Je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Je suis dans la salle du conseil de Hasselor, notre ville jumelle. Donc on voit ici les drapeaux, le drapeau de Hasselor, le drapeau de l'Allemagne, le drapeau européen. Et on a ici le drapeau, les armoiries de Viroflay. Voilà, et donc je vous fais faire un petit tour. Donc ça, c'est la salle du conseil donc, de Hasselor. Voilà. Et je vais vous montrer aussi l'extérieur. Peut-être que ça incitera certains d'entre vous à venir un jour. Voilà, j'ouvre la fenêtre. Et donc vous avez ici, juste derrière, c'est le temple de Hasselor et la place du marché de Hasselor. Donc le marché bat son plein ce matin. Voilà, il fait beau, vous voyez, il y a un grand ciel bleu. Et c'est tout à fait agréable. On a parcouru tout à l'heure un peu Hasselor avec un car pour faire connaître un peu Hasselor aux Viroflaysiens qui ne la connaissaient pas encore. Certains la découvraient. Donc je me suis échappé parce que le tour continue. On a eu juste il y a une demi-heure la possibilité de déguster du vin de Hasselor en plein dans les vignobles de Hasselor. Donc c'était très agréable. Je vous rassure, nous n'avons pas trop abusé sur le vin. Alors après, on les a laissés. Peut-être que là, ils sont en train de finir les bouteilles qui nous étaient proposées. En tout cas, toujours un très bel accueil que nous avons à Hasselor. Et donc, vous savez certainement que nous sommes à Hasselor pour le 60e anniversaire du jumelage avec Hasselor. C'est un des plus vieux jumelages en France, donc qui a été signé en mars 61. Et donc, c'est la semaine prochaine que nos amis de Hasselor viendront à Viroflay, que nous leur ferons aussi découvrir la ville pour tous ceux qui ne la découvriraient pas, enfin qui ne la connaîtraient pas. Et nous en profiterons même d'ailleurs pour inaugurer la piscine avec le maire de Hasselor et avec un petit événement que nous lui avons concocté en tout cas. Voilà. Donc 60e anniversaire du jumelage avec l'Allemagne et 40e anniversaire du partenariat avec le cercle de Kolokani au Mali, puisque c'est un partenariat tripartite, Hasselor-Viroflay vers Kolokani. C'était une décision du 20e anniversaire du jumelage en 80. En 80, non, en 2000. En 2000 pour faire cette action commune vis-à-vis d'une région en fait, du monde qui est un peu plus défavorisée par rapport à nos villes à nous. Voilà, donc en fait je n'avais pas reçu beaucoup de questions pour ce Facebook Live en amont de cette séance, donc si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Je sais, j'ai vu il y a 1 ou 2 jours que quelqu'un, je n'ai plus son nom, envisageait de suivre ce Facebook Live directement dans la rue d'Hasselor à Viroflay, donc celle qui est derrière le marché, dont je le salue s'il est avec nous. C'est une sorte de clin d'œil qui était tout à fait sympathique. Et vous avez remarqué qu'à Viroflay, donc la rue d'Hasselor existe donc entre la rue Pierre Brossolette et la rue Robert Cahen. Et dans la continuité de la rue d'Hasselor, nous avons créé cette nouvelle rue qui passe autour de la bibliothèque et qui s'appelle la rue de Kolokani. Donc en fait pour rejoindre nos deux partenaires de jumelage. Donc je vois qu'un certain nombre de personnes nous regardent, je les vois apparaître les uns après les autres, donc je vous salue évidemment Serge Thérèse Thibault, des habitués, mais en fait tous les autres
qui peuvent aussi me suivre. Il y a aussi quelques élus qui sont branchés. Je vois notamment Paola Pilikevich, qui est conseillère municipale déléguée au sport, et qui elle aussi était à Aslor, donc elle doit nous suivre dans le car. Ça va être un peu plus compliqué, mais si elle peut répondre à certaines questions. Et je vois aussi Flavien Larguier, c'est lui qui avait dit qu'il se mettrait rue d'Aslor pour nous suivre. Donc merci à vous tous. Guten Tag in Haslor. Es gibt ein schönes Wetter, eine ganz Sonne dans le ciel. Voilà, je ne sais plus comment on dit le ciel, mais c'est pas grave. Et je salue aussi Pauline Biodel, maire adjoint, qui elle est restée en France. Alors, donc j'attends évidemment vos questions. J'ai un certain nombre d'informations à vous passer, comme d'habitude, pour commencer ce Facebook Live. Je crois que le maire de Hasslor nous rejoindra tout à l'heure. J'espère que vous pourrez le voir et qu'il pourra vous dire quelques mots. Il parle un peu français, donc on arrive tout à fait à se comprendre l'un et l'autre. Donc je vous ai parlé de ce week-end-ci qu'on passe à Hasslor le week-end prochain, donc c'est eux qui viennent. On nous a aussi une délégation de 4 amis du Mali. Djadji Diarra, qui est le président du cercle de Kolokani, qui est la même chose qu'un département. Et puis nous avons aussi la présidente d'une association des femmes de Kolokani, notre correspondant local également. Ils seront également présents à Viroflay toute la semaine pour des réunions de travail et pour les festivités du jumelage. La semaine prochaine, à Viroflay, ce sont aussi les Oflénies, c'est-à-dire nous avons décalé les Oflénies suite à la crise sanitaire de juin au 9-10 octobre. C'est en format un peu plus réduit que d'habitude. Il y aura le samedi matin l'inauguration de la piscine, mais en comité un peu plus réduit, donc ça n'est pas ouvert à tout le monde malheureusement. Et puis l'après-midi, au niveau du parc de Bon Repos, il y aura des animations, quelque chose de très familial, avec des ateliers, des choses comme ça auxquelles vous pourrez assister. Venez en famille, j'espère qu'il fera beau samedi. Ce sera l'occasion de sortir et de retrouver un certain nombre d'amis. Il y a aussi, samedi soir, nous avons ce qu'on appelle le dîner de gala qui se passera à la salle du Muet de Gonzague. Pour le jumelage, là aussi c'est sur invitation. J'aurais aimé associer davantage la population, c'est un peu compliqué. Et le dimanche matin, nous avons prévu d'avoir une sorte une course familiale au niveau de la piste, en binôme, en fait, un parent-enfant ou un adulte et un enfant, une sorte de course de relais pour fêter ces amitiés internationales que nous avons pu nouer au cours des années. Donc venez nombreux, inscrivez-vous à ces différentes manifestations, ou si vous inscrivez pas, vous venez sur place et on trouvera bien des choses à vous faire de toute façon. Oui, j'ai oublié de dire que nous avons un seul jumelage à Viroflay, c'est Hasslor, et Hasslor a depuis en fait développé d'autres jumelages, notamment avec une ville d'Amène de l'Est qui doit s'appeler Guébezé, quelque chose comme ça, à l'époque où la Maine de l'Est et la Maine de l'Ouest sont réunifiées. Il y avait comme ça des échanges qui sont faits. Ils sont aussi jumelés avec une ville de Pologne et une ville de Turquie qui doit s'appeler Zilivke. Donc ils ont développé pas mal de jumelages. La Turquie, parce qu'il y a aussi une communauté turque assez importante à Hasslor. Je reviens maintenant sur Viroflay. En ce moment même se déroule, et je ne peux pas y être malheureusement, une opération forêt propre menée de concert entre l'ONF et une association de Viroflay qui s'appelle l'UDP, de protection de l'environnement. Et donc là, si le cœur vous en dit, après ce Facebook Live, donc ce sera peut-être un peu tard, d'aller le rejoindre, ou en tout cas, n'hésitez pas à venir, à faire vous-même aussi ce travail de maintenir une forêt propre si le cœur vous en dit. Alors je regarde à côté parce que j'ai sur mon ordinateur là, la liste des sujets que je voulais pouvoir traiter.
Pour les Ophélies, il n'y aura pas de brocante, la traditionnelle brocante. J'espère bien qu'on pourra la refaire l'année prochaine, donc en juin, sur la manière assez traditionnelle. Quelques points sur les questions de Covid. En fait, ça commence à être un peu, j'ai dit derrière nous, attention, parce que c'est quand même, c'est toujours présent. Mais les chiffres sont plutôt bons. J'ai vu aussi qu'au niveau des Yvelines, le taux d'incidence baissait de façon progressive. Il était de, je crois, 94 l'année dernière. La semaine dernière, il est, je crois, aux alentours de 70 cette semaine. Donc on se rapproche de la barre des 50 qui a permis, dans certains départements, d'assouplir depuis, ou à partir de lundi peut-être, d'assouplir le port du masque ou un certain nombre d'autres sujets, donc, notamment pour les élèves en primaire. Voilà, continuons à faire les efforts nécessaires pour faire en sorte que la vie la plus normale possible puisse reprendre. Donc là-dessus, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur la question du Covid. J'espère que la prochaine fois, je n'aurai plus rien à vous dire. Ce sera une excellente chose. Évidemment, on maintient le pass sanitaire en fait, dans les différents endroits de la ville pour l'accès aux équipements sportifs, aux équipements culturels, la bibliothèque, notamment la galerie L'École France. Je vous invite à y aller. Il y a une exposition actuellement, le souvenir de Corot. Par contre, pour accéder à la mairie, pour les services de la mairie, il n'y a pas besoin du pass sanitaire, puisque là, pour le coup, en fait, même si on n'est pas vacciné, on a le droit de venir demander une carte d'identité ou un passeport, donc, ou à venir s'inscrire pour un mariage ou pour autre chose. Donc, le pass sanitaire n'est pas demandé, mais le masque est toujours obligatoire. Un point que je voulais aussi évoquer ce matin avec vous, parce que j'ai eu quelques questions ou quelques interpellations ces derniers jours sur la question des centres de loisirs. Alors, vous savez tous qu'on est passé donc, à la semaine de 4 jours, contrairement à l'année dernière où nous étions à 4 jours et demi, donc avec cours le mercredi matin. Il n'y a plus cours le mercredi matin, et donc les centres de loisirs en fait fonctionnent après l'école dans les jours de la semaine et tout le mercredi pour les parents qui travaillent, bien évidemment. Il se trouve que nous avions demandé à ce que des inscriptions soient faites, je crois c'était jusqu'à une certaine date cet été. Un certain nombre de parents ont laissé passer cette date et se sont inscrits ultérieurement, notamment fin août ou début septembre, ou ont même amené leur enfant au centre de loisirs directement sans inscription. Et donc là, nous n'avons pas pu prendre ces enfants du fait que nous sommes très short, c'est pas short en anglais, mais courts en animateurs. Et donc, nous avons des vraies difficultés de recrutement des animateurs. J'ai partagé ce problème, cette difficulté avec tous les autres maires de Versailles-Grand-Parc au cours d'un bureau des maires la semaine dernière. Et l'ensemble des maires m'ont également indiqué qu'ils avaient les pires difficultés à recruter des animateurs. Et comme vous le savez, nous devons respecter des normes d'encadrement, donc d'avoir tant d'enfants pour un animateur. On doit aussi avoir un quota d'animateurs formés, diplômés. Et donc tout ça fait que, n'ayant pas le nombre d'animateurs suffisant, nous ne pouvons pas accueillir l'ensemble des enfants, bien malheureusement, l'ensemble des enfants au centre de loisirs. Nous essayons d'y remédier, mais nous sommes tous à la recherche, tous les maires sont à la recherche d'animateurs. Donc si vous connaissez des personnes qui aiment les enfants d'une part, et qui soient suffisamment compétentes, motivées, n'hésitez pas à nous les envoyer, parce que ça permettra peut-être d'ouvrir, un animateur nous permet d'ouvrir, je crois, entre 12 à 15 places nouvelles pour les enfants. Donc n'hésitez pas, les animateurs, ce n'est pas forcément des étudiants ou des jeunes, ça peut être des personnes d'âge un peu plus mûr, pourquoi pas, ou des mères de famille. N'hésitez surtout pas à le répandre autour de vous, ça nous aidera fortement. Non seulement ça nous aidera, mais ça aidera aussi tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir de place pour le mercredi. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des activités autres
de type sportive ou de type cultuel qui se passe le mercredi. Et nous ne pouvons pas, non seulement sur la raison du manque d'animateurs, mais nous ne pouvons pas non plus accueillir des enfants qui auraient fait leur activité le matin jusqu'à 10h30 par exemple, et ensuite les prendre au centre de loisirs en milieu de matinée parce que les activités ont déjà commencé. Parfois, ce sont des activités à l'extérieur ou des grands jeux, des choses comme ça. Donc, c'est toujours très difficile, voire quasi impossible, en fait, de raccorder des enfants qui viendraient en cours de route ou qui partiraient en cours de route. Donc, clairement, lorsqu'on inscrit des enfants au centre de loisirs, c'est pour l'ensemble de la matinée ou de la journée. J'espère que vous comprendrez cela. En tout cas, ceux qui m'ont écrit, je leur répondrai parce que je ne pense pas qu'ils soient tous en ligne avec ce Facebook Live ce matin. Quelques infos peut-être. Je vais vous donner des infos un peu sur les questions des commerces, de l'activité économique. C'est Christine Caron qui m'a passé ces quelques sujets. Il y a une bonne nouvelle du côté du quartier Verdun, c'est le fait qu'il existe dans la gare de Chahuis-Vélizy un espace de coworking qui avait été développé par la SNCF, et cet espace rouvre, je crois, très bientôt. Et donc, en fait, ça permet à ceux qui continuent à faire du télétravail mais qui ont du mal à le faire chez eux de pouvoir bénéficier de cet espace de coworking. Je crois qu'il doit être géré par une association, je ne sais pas exactement, donc vous pouvez vous renseigner. C'est un lieu plutôt sympa, tout en haut dans la gare Chahuis-Vélizy, sans ascenseur, donc il faut pouvoir un peu monter les escaliers. Mais c'est un espace où vous pourrez rencontrer d'autres personnes qui ont envie peut-être aussi de travailler et d'échanger, de créer du réseau. Pourquoi pas. Nous avons aussi la semaine suivante, à la suite du week-end des Ophlénies, donc la semaine du 11 au 17 octobre, a lieu la semaine des savoir-faire de proximité. C'est quelque chose d'important en fait, où les commerçants inscrits et les artisans inscrits cette semaine vont proposer un certain nombre d'animations qui permettront à chacun de découvrir certains métiers. Et donc il y a déjà une trentaine de professionnels qui sont inscrits à cette manifestation, et notamment, alors je vais vous donner des exemples, pour la création de bandes dessinées par exemple, ou découvrir les secrets d'une fromagerie. Voilà. Alors je ne sais pas avec qui ça se fait, mais donc il y a des choses très variées. Comment bien cuisiner une morue, donc c'est encore assez varié. La morue et le fromage vont peut-être ensemble, je ne sais pas. Et puis, comment bien se chausser dès les premiers pas. Donc, je commence à identifier peut-être les commerces en fait, qui vous orienteraient et qui vous proposeraient de partager cette semaine des savoir-faire de proximité. Donc, n'hésitez pas. En fait, je pense que toutes les informations sont disponibles sur le site de la ville ou sur le Facebook de la ville. Je vous signale aussi que les 16 et 17 octobre se tient... on reprend la fête des plantes, c'est-à-dire ce qu'on fait sur le parvis de la bibliothèque avec des pépiniéristes, un certain nombre de personnes qui vont vous proposer leurs plantes, leurs arbres, leurs arbustes. N'hésitez pas, c'est toujours un moment très sympa. Et en plus, il fera beau ce week-end-là. Et c'est le moment idéal pour planter dans vos jardins. Donc, n'hésitez pas à venir non seulement vous renseigner, mais également venir acheter et dépenser votre argent pour les pépiniéristes qui n'ont pas pu faire cette édition sur on n'a pas fait les 2 ou 3 dernières éditions, je crois, à cause de la pandémie. Alors, un point aussi qui touche les commerces, c'est le fait que la semaine dernière, ça c'est moins drôle évidemment, la semaine dernière, dimanche dernier, vous avez peut-être été témoins les uns et les autres, vous avez entendu parler de cet épisode pluvieux qui est tombé sur Viroflay, sans que nous ayons été prévenus par Météo France précédemment. Donc ça a été une grande surprise. Cet épisode pluvieux a été pas extrêmement long, puisqu'il a duré à peu près une demi-heure, mais il a été très intense.
et le centre-ville, donc entre la rue Brossolette, donc la Poste et la bibliothèque, a récupéré pratiquement au niveau le plus bas presque 70 cm d'eau, et ce qui fait que de l'eau est rentrée dans certains commerces. Je pense notamment à ça s'appelle comment, c'est Pasta, les crêpes à maman. Je pense à la librairie également, mais également la table de pan, là, le traiteur chinois juste à côté. Et puis la pharmacie, je crois aussi, a été touchée. La Reine Astrid, en fait, c'est à peine monté sur la Reine Astrid parce qu'il y a une configuration avec une pente, et donc c'est un peu plus haut. La Poste a aussi été un peu inondée, et aussi le notaire qui se trouve juste à côté de la Poste, donc dans la rue Brossolette. Et puis nous avons eu aussi la Galerie de l'Écu de France qui a eu pas mal de centimètres d'eau, donc beaucoup de personnes se sont mobilisées, et les pompiers, bien évidemment, avec des moyens de pompage. Heureusement, en fait, l'épisode n'a pas été trop long, et donc le niveau est redescendu très vite, donc l'eau a pu être évacuée assez rapidement. Néanmoins, cela a fait quelques dégâts, donc je voulais vraiment apporter toute la solidarité, toute la compassion de la mienne et puis celle des élus et de l'ensemble de la population. Nous en avons discuté largement au moment du conseil municipal de jeudi soir dernier. Voilà, une petite explication quand même sur ce qui s'est passé. C'est le fait que vous avez vu que sous l'avenue du Général Leclerc, nous avons des travaux, bon, ça se voit avec les barrières vertes, je crois vertes et blanches, qui ont été positionnées, donc certaines en plein milieu de l'avenue. Ces barrières matérialisent les zones en fait, d'entrée dans les égouts, qui permet à des équipes de presque d'une vingtaine de personnes de Hydrolis de venir réparer l'ensemble des collecteurs qui se trouvent sous l'avenue. Il y a 4 collecteurs différents sous l'avenue, à des profondeurs différentes. Le plus gros faisant 2,50 m de diamètre, donc ce qui n'est pas quand même négligeable. Et surtout que ces travaux, pour pouvoir faire les travaux en toute tranquillité et au sec, la société qui faisait ces travaux en fait a bouché un des collecteurs, je crois que c'est le plus haut, le collecteur A, je crois, l'a bouché, et donc les interconnexions avec les autres collecteurs n'a pas pu se faire, ce qui fait que très rapidement ce collecteur qui doit faire 1,20 m peut-être de diamètre s'est mis en charge, et d'où le fait que les plaques d'égout se sont soulevées, donc l'eau est ressortie puisqu'elle ne pouvait pas être absorbée par ce connecteur. Donc voilà, des mesures correctrices ont été prises dès le lundi pour faire en sorte que si un épisode pluvieux aussi fort se produisait, cet égout puisse faire son office. Voilà, donc c'est très largement lié, évidemment, je vais dire à 95% lié aux travaux qui étaient menés en parallèle donc, sur l'avenue, et travaux qui s'étalent sur 4 ans et qui doivent se finir, je crois, aux alentours de janvier ou février de cette année, et qui continuent sur Chaville et Sèvres. Si vous voulez comprendre la façon dont ça se passe, je vous invite à aller voir sur YouTube un petit film qui dure 7 minutes. Et donc vous tapez Hydrolis, travaux, Viroflay, Chaville, Vélizy. Je pense que vous tomberez sur on tombe assez rapidement sur cette vidéo. Et à partir de 40 secondes jusqu'à 3 minutes et quelques, vous comprendrez tout de ces types de travaux. Donc voilà. Néanmoins, ça n'est pas rare que des inondations se produisent à cet endroit-là. Et donc, nous essayons de voir avec Hydrolis la meilleure façon peut-être de mettre d'autres avaloirs pour fractionner le ruissellement des eaux et faire en sorte que ça arrive de façon plus régulière et pas juste à un seul endroit. Voilà. Donc je n'en sais pas plus pour le moment. Et donc je voulais aussi remercier, donc j'ai adressé toute la compassion et la solidarité de la ville de Viroflay donc aux commerçants qui ont été touchés. Je suis allé en voir certains,
Et dès dimanche dernier, donc en plein épisode, plusieurs de mes élus et adjoints en fait, étaient sur place pour les aider, pour coordonner l'action des pompiers et de nos services techniques, pour faire en sorte de pouvoir libérer, nettoyer aussi vite que possible ce centre-ville. Donc je voulais saluer tout cela. Puis dans les élus, il y avait Louis Le Pivin qui a passé 3h30 les pieds dans l'eau pour aider tout le monde, et puis plein d'autres. Donc je vais certainement en oublier, donc je ne vais pas tous les citer. Voilà, donc je les remercie bien sûr, et je remercie tous les bénévoles aussi qui ont prêté main forte pour aider la librairie notamment. Il y a eu un gros élan de solidarité, et puis beaucoup se sont proposés aussi pour les crêpes à maman. Donc Janine vous remercie, je l'ai vu hier, donc elle vous remercie de cet élan de générosité. Elle a même mis un petit mot sur son commerce. Je reviens sur peut-être d'autres sujets. Il y avait des questions, j'ai vu qu'il y avait des questions, mais je ne les ai pas vues. Alors, quelqu'un me dit merci de sécuriser la rue Jeanret qui est dangereuse. C'est un sujet en fait que nous aborderons, cette rue Jeanret, lorsque nous avons commencé à l'aborder un petit peu, puisque nous envisageons de réaménager totalement le quartier du village. Je pense que j'en ai déjà parlé lors d'un Facebook Live précédent, mais le quartier du village, donc entre la mairie et la gare rive gauche, et pratiquement en fait en remontant jusqu'au conservatoire. Et puis ultérieurement se fera aussi l'aménagement de la place de la fête, donc entre les tennis, la piscine, l'EHPAD, tout ça se refera, donc ce qui fait que la rue Jeanret sera coincée entre ces deux réaménagements. Nous la traiterons en même temps, et donc nous essaierons de trouver les meilleures solutions pour faire en sorte qu'elle soit moins dangereuse. Heureusement, il y a très rarement des accidents, mais il est possible que la sécurisation passe, notamment en fait, pour les piétons, passe par peut-être une mise en sens unique définitive de la rue Jeanret entre le village et la résidence des Feuillantines. Voilà. C'est une des hypothèses qui est pour l'instant émise. Évidemment, elle sera discutée avec un certain nombre de riverains, l'association des Amis du Village qui existe aussi, qui est associée. Et puis, nous verrons comment ensuite nous associerons l'ensemble des usagers, sachant que tout le monde aura évidemment, n'aura pas forcément la même perception des choses ou la même vision de cet aménagement du village, mais voilà, nous essaierons de satisfaire le plus grand nombre, notamment les commerçants. Dans les autres questions de Sandrine, donc sur merci d'agir auprès d'Orange pour les oubliés de la fibre. Alors, oui, effectivement, donc Orange a déployé la fibre dans Viroflay. C'est un sujet qui est un sujet assez récurrent. Donc, ils ont mis 3 ans au total pour déployer la fibre dans Viroflay. Je crois que 95% des Viroflaysiens sont désormais éligibles à la fibre chez eux. Il y a certaines copropriétés qui ont refusé l'installation de la fibre dans leur copropriété. Donc ça, c'est du ressort du syndic, du conseil syndical et de l'assemblée générale de la copropriété. Et puis, il y a certains endroits où il y a des difficultés techniques pour Orange, du fait de passages sous chaussée parfois qui sont obstrués, donc il faut trouver d'autres moyens de passer la fibre optique. Et donc, et parfois ça paraît un peu, j'allais dire, peu, je ne vais pas dire organisé, mais un peu étonnant, parce qu'on peut se dire, quelqu'un de l'autre côté de la rue peut déjà être fibré, mais moi de mon côté, je ne peux pas l'être. Justement, c'est ces questions de passage, de passage souterrain, et qui peuvent avoir été fragilisées, soit par la circulation automobile au-dessus, soit par le temps, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, nous, lorsque quelqu'un nous signale qu'il n'a pas la fibre chez lui et que Orange rencontre des difficultés, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et nous retransmettons à Orange pour leur demander d'agir. Évidemment, je leur demande d'éviter de faire des trous dans des chaussées toutes neuves.
Et donc de trouver d'autres solutions. Ça a été le cas d'ailleurs du côté de la rue de Jouy il y a à peu près quelques semaines, où en fait la fibre devait passer de Chaville à Viroflay, et la rue de Jouy a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça, et donc casser à nouveau une rue refaite, je trouve que c'était dommage. Donc ils ont trouvé, je crois, une autre solution pour le faire. Voilà. Donc de proche en proche, normalement les choses se résolvent, mais peut-être que ça n'est pas tout à fait fini, puisque Sandrine Stipp-Popper, c'est bizarre comme nom ça d'ailleurs, hein. Sandrine, en fait, voilà, nous suivons cette affaire, mais nous ne sommes pas directement aux commandes, donc voilà ce que je voulais dire sur la question de la fibre. Il y a Julien Pierre aussi, qui est un habitué de ces Facebook Live et que je salue, comme tout le monde, qui propose de mettre en place une forme de réserve municipale pour mobiliser des bras, des troupes, des bénévoles face à une catastrophe ou face à un événement. Je suis tout à fait partant pour le faire. Nous avions déjà eu cette idée-là il y a, je crois, peut-être une dizaine d'années, et ça avait plus ou moins bien marché, notamment pour la question de l'enneigement des trottoirs. J'avais proposé donc de doter un certain nombre de Viroflaysiens volontaires de pelles, de seaux de sel et de pelles et de balayettes, de balais en fait, pour pouvoir intervenir non pas sur leur trottoir à eux, mais c'est bien qu'ils le fassent également, mais sur des trottoirs ou des espaces ou des centres pour lesquels en fait nous avons du mal, nous, avec nos propres services, à intervenir rapidement. Et on sait très bien que lorsqu'il y a de la neige, en fait, lorsqu'elle est tassée, elle est beaucoup plus difficile à enlever que lorsqu'elle est encore fraîche. Donc, et donc ça avait marché pendant à peu près 2 ans. Et puis petit à petit, en fait, les bénévoles se sont démobilisés peut-être. Et donc en fait, c'était un peu, en quelque sorte, la préfiguration de cette réserve municipale. Et donc c'est un sujet que je note, que je vais demander à ma directrice de cabinet de noter, donc on en rediscutera, pour voir comment ça peut se faire. Et alors, je salue l'arrivée dans cette salle du conseil, là, voilà, de Jeanne-Marie Herman et de Vincent Guillon, qui respectivement sont maire adjoint à la culture pour Jeanne-Marie, et Vincent Guillon, qui est maire adjoint aux élections, à l'événementiel et à la communication. Voilà, donc hop, je les salue. Ils ont fini leur tour de Hasselor. Ils ont cuvé leur vin avec la dégustation. Ils ont l'air en état à peu près, donc c'est bien. Richeté. Voilà, Hasselor a produit du vin. Effectivement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hectares, il y a 4 hectares de vignes, mais tout autour, il y a beaucoup de vignes, puisque nous sommes à quelques kilomètres de la route du vin dans le Palatinat. Donc un paysage tout à fait agréable. J'essaie de trouver la photo que j'ai prise tout à l'heure pour essayer de vous montrer ça en live. Enfin en live, non, mais en fait, vous montrer un peu le paysage. Voilà. Hop, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si ça va se... Voilà, vous voyez, ça c'est le paysage qu'on voit donc dans la campagne de Hasselor. On voit les monts du Palatinat, la forêt du Palatinat, et devant il y a des champs. Qu'est-ce qu'on a après? Ça c'est quoi? Ça c'est les verres de vin qu'on a dégustés tout à l'heure. Voilà, en pleine dégustation. Vous voyez, il fait très beau à Hasselor aujourd'hui. Voilà, les vignobles qui ressemblent aux vignobles français. Et nous avons été accueillis par des pétarades en fait dans ces vignobles, parce que ils font par série de 3 toutes les 5 minutes, ils font exploser pour effaroucher les oiseaux qui viennent picorer les grains de raisin. Voilà, j'ai fait cette petite aparté en fait pour saluer donc l'arrivée de mes adjoints. Voilà. Il y a une autre question qui arrive. Je rentre là. Alors, Benoît Firmin, est-il nécessaire d'autoriser les nouveaux constructeurs, d'autoriser les grands panneaux publicitaires?
exemple, rue Joseph Bertrand, et rue des Prés-au-Bois, il y a marqué Vincent Guillon en tout. Et rue des Prés-au-Bois. En fait, il y a une réglementation que nous sommes en train de retravailler. Ça s'appelle le truc de publicité. Le règlement de publicité que nous avons initié sa refonte. Et donc, mais pour l'instant, il n'est pas encore en service. Et tout ça, c'est pour réglementer les panneaux, notamment les panneaux publicitaires en fait, qui peuvent exister sur certaines façades ou pignons de maisons, pour essayer d'en avoir le moins possible, parce que effectivement, ce sont des choses permanentes et qui ne sont pas forcément toujours du meilleur goût. Et en tout cas, esthétiquement, c'est très moche. Sur les constructions qui se font, en fait, c'est un peu plus difficile parce que je trouve il faut aussi que les promoteurs puissent faire de la publicité pour leur programme. Et puis, il y a aussi du réglementaire. Vous savez, je ne sais pas s'il y en a un, mais sur le terrain des réservoirs sur l'avenue du Général Leclerc, c'est un terrain que la ville a vendu et il y aura des logements qui vont être construits, plus une crèche. Donc c'est aussi important que les Viroflésiens, ceux qui passent, en fait, sachent quel type de construction se fait, quel logement se fait, s'il y a du logement social, pas de social, en fait, tout cela. Donc voilà, et ces panneaux publicitaires en tout cas, on sait qu'ils sont temporaires. C'est le temps de la construction et souvent ça cache, pour certains en tout cas, ça cache les palissades de chantier. Donc voilà, on essaie de ne pas avoir des panneaux trop hauts en tout cas. Et on peut leur demander de faire ça sur les palissades de chantier. Ça habille les palissades, comme on l'avait fait sur la piscine d'ailleurs. La piscine, les palissades avaient entièrement tapissé d'images numériques de la piscine, ce qui permettait à ceux qui passaient de voir des choses plus agréables que des palissades moches le long de ce chantier. Donc, merci pour cette question. Je regarde d'autres, donc j'ai vu Julien. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, parce que là, je suis un peu à sec de sujets. Alors, je vais boire un coup d'ailleurs. La ville de Hasselor, je fais juste une petite remarque. La ville de Hasselor, quand le Viroflay s'est jumelé avec la ville, Hasselor comptait beaucoup moins d'habitants que Viroflay. Maintenant, donc, Viroflay est resté au même nombre qu'à l'époque, donc il y a 60 ans, donc aux alentours de 16 000 habitants. Mais par contre, Hasselor est passé à 22 000 habitants. Et on voit, en fait, quand on a fait le tour de Hasselor, on a vu que des grandes zones non encore construites vont être amenées à être construites prochainement, mais ce sont des constructions qui ne sont pas... il y a très peu d'immeubles sur Hasselor, ce sont des constructions de type maison, soit maison de ville, en fait, soit des maisons avec des jardins. Donc en fait, c'est des constructions horizontales qui se passent, ce qu'on ne peut pas faire à Viroflay puisque tout le terrain existe. Je vois Colette qui nous dit, sauf que certains panneaux lumineux nuisent aux habitants d'avoir un sommeil paisible. Alors je ne vois pas de quel panneau lumineux vous voulez parler, mais ça c'est un autre sujet parce que il existe aussi une loi qui demande aux devantures, en fait aux enseignes d'être éteintes la nuit d'une certaine heure à une autre heure. Donc là c'est un sujet sur lequel nous allons aussi nous pencher. Mais ces panneaux lumineux en fait, de promoteurs, je n'en vois pas beaucoup, donc je regarderai cette question-là. Donc je reviens sur Hasselor. C'est vraiment un endroit, quand il fait beau, comme tous les endroits, hein, mais c'est un endroit quand il fait beau qui est tout à fait intéressant à découvrir. C'est à 540 km de Viroflay. C'est la même distance que pour aller à Strasbourg, mais comme la France, en fait, il y a une sorte de... La frontière est très horizontale pratiquement à cet endroit-là. Donc, plutôt d'aller vers Strasbourg, en fait, vous montez et vous trouvez Hasselor, une région où il y a, pas loin, il y a Heidelberg, il y a vraiment il y a Speyer, il y a une très belle cathédrale à Speyer. Neustadt, c'est Neustadt am den Weinstraße, c'est la route du vin du Palatinat. Donc, c'est un endroit très sympa à découvrir.
Et même si c'est la route du vin juste à côté, ils organisent tous les ans en septembre une fête de la bière. Et la fête de la bière, c'est quelque chose d'absolument incroyable, même si ce n'est pas une tradition de bière dans le Palatinat, c'est plutôt en Bavière ou ailleurs. Donc il faut une fête de la bière qui réunit beaucoup, beaucoup de monde et qui se passe toujours très bien sous un grand chapiteau. Voilà. Alors, d'autres questions sont arrivées entre-temps. Donc j'ai eu le collègue Guyot qui me disait que c'était les panneaux publicitaires avenue Jean Leclerc au 136. Donc je note cette adresse-là. Je vois aussi que l'autre question donc de Sandrine, autre question concernant le ramassage des ordures. Alors c'est pas une question sur les horaires, parce qu'il y a toujours c'est une question d'horaire matinal qui parfois réveille certains d'entre vous. Je suis parfois surprise de voir nos éboueurs soulever nos poubelles à bout de bras pour les déverser dans une simple camionnette non équipée. Alors là c'est un peu compliqué, il se trouve que il y a des camions poubelles en fait assez massifs qui passent dans les rues de Viroflay, mais certaines rues nécessitent d'avoir des camions beaucoup plus petits parce que les rues sont étroites. Vous voyez le quartier de la Marquette, les rues sont étroites et n'autorisent pas le passage de camions aussi imposants que ceux qui sont utilisés pour l'avenue ou les rues un peu plus passantes. Et donc normalement en fait, ces camionnettes devraient être équipées de systèmes pour soulever les containers, mais voilà, donc et ça fait partie du marché, donc après c'est à voir. Mais je sais que même dans des camions normaux équipés, les éboueurs souvent en fait prennent les poubelles pour les renverser s'il n'y a pas beaucoup de sacs poubelles à l'intérieur, et si elles ne sont pas trop lourdes, ça va permettre de gagner du temps pour certains d'entre eux. Je vois une autre question. Je vais en profiter, je l'ai vu arriver, donc je vais lui proposer de venir à côté de moi. Voilà. Bienvenue, bonjour, à Viroflay. Alors, là, c'est Tobias Meyer. Tu prends une chaise Peut-être. Donc, Tobias Meyer, qui est le maire de Hasselor, donc il nous accueille. Ouais, c'est un jeune maire qui a 42 ans. Soyons fertig. Donc 42 ans et qui est maire maintenant depuis 3 ans 2 ans 2 ans? Non. Non, plus que ça. Comme maire? Oui. 1 an? 1 an seulement? Oui, bien sûr. Ah oui, avant il était premier adjoint, il était Beigeordneter, Oui. Erste Beigeordneter. Pour 5 ans. Pour 5 ans, et donc le maire précédent, donc Hans-Ule Schinenfeld, a été élu sur le Kreis c'est le Land. Oui. Au Land, et donc en fait c'est Tobias qui a été élu, donc c'est un jeune maire, vous voyez, en fait c'est sympa, il est presque aussi jeune que moi. Wow. Voilà, donc il nous fait vraiment le plaisir de nous accompagner. Donc hier soir on a fini la soirée ensemble autour d'un verre de vin. Ici les choses se finissent souvent autour d'un verre de vin, c'était très agréable, et en plus il a l'avantage de parler français aussi. Mais seulement un peu. Seulement un peu, et après 1 ou 2 verres de vin. Oui, c'est ça. C'est besser. Voilà, donc nous pouvons de cette façon échanger. Voilà. Et je me rends compte en discutant avec lui que nous avons souvent les mêmes types de problèmes à Viroflay et à Hasselor. Voilà, donc nos populations ne sont pas très différentes les unes des autres. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose à peu près. Voilà. Viel Erfolg, bonne chance. Merci. Und nach Hasselor kommen, alle. Voilà, donc évidemment, il vous attend tous à Hasselor dès que vous pourrez. Je vous l'ai dit, Viroflay est à 540, Hasselor est à 540 km de Viroflay, ce n'est pas loin du tout. Vous avez l'habitude de faire des trajets certainement plus longs pour aller en vacances notamment. Donc, et là, pour un week-end, c'est excellent. Il y a même le train qui vient jusqu'à Mannheim très rapidement, et ensuite le train descend jusqu'à Hasselor. Voilà. Il y a la Bahnhofstrasse qui n'est pas très loin, donc c'est la rue qui mène jusqu'à la gare. Et pour ceux qui aiment le bricolage, il y a un nouveau magasin de bricolage qui s'appelle Bauhaus, qui s'est installé c'est une sorte de Castorama ou de Leroy Merlin en Allemagne, donc il s'est installé là. C'est peut-être un peu loin pour acheter vos vis ou vos marteaux, donc, mais voilà, c'est une ville très équipée. Et ils ont un McDonald's aussi.
Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, ça va de soi. Au revoir, à bientôt à Haslor. Merci beaucoup, Tobias. Voilà. Donc, pour nous, les festivités se déroulent tout le week-end. Donc, nous avons un déjeuner juste après. Puis après, nous allons visiter. Il y a un parc de loisirs qui s'appelle Holiday Park, que j'avais connu, que j'avais visité quand j'étais tout petit au collège dans les années 70. Donc là, on va aller le revisiter. Je pense qu'il a beaucoup changé depuis. Ils nous a fait visiter dans Haslor un endroit où ils dévoient, ils refont complètement le cours d'une rivière pour éviter que la rivière ne déborde et entraîne des inondations. Ce sont d'énormes travaux et ils doivent passer par la forêt et ils se retrouvent confrontés à des difficultés, notamment de devoir couper des arbres. Il faudrait que je vous montre. Ah, je dois avoir une photo que j'ai prise tout à l'heure. Couper les arbres, donc, et ce qui génère un certain nombre de débats au sein du conseil municipal. Là, vous voyez, j'ai une photo du Bauhaus, donc c'est le Castorama local. Il y a un casino aussi. C'est pas un casino supermarché, c'est un casino pour jouer, donc pour jouer de l'argent. Et ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, ça c'est le site. Voilà, c'est le site là qui va permettre le dévoiement de la rivière. Ils vont complètement le paysager, bien évidemment. Et c'est un site où beaucoup d'habitants de Haslor viennent se promener, viennent courir. C'est dans la forêt. C'est très agréable. Et là, vous voyez, il y a une grande trouée qui a été faite dans la forêt, ce qui a suscité beaucoup de débats. Je crois que c'est évalué à 4 millions d'euros à peu près ce dévoiement. Là, vous voyez la délégation de Colocani. C'est sympa de passer quelques petites photos comme ça. Alors là, c'est extraordinaire. Regardez, là, je suis avec le deuxième adjoint de Haslor, devant ce qui pourrait paraître être des boîtes à livres. Vous les connaissez, donc il y en a à Viroflay. Et non, ce ne sont pas des boîtes à livres, c'est une sorte de consigne qui est à l'entrée de tous les parcours de promenade et de course. Juste à côté, il y a des emplacements pour les vélos. Et cette boîte à livres, elle est conçue pour, et c'est marqué en allemand sur cette petite affiche, si vous déchiffrez l'allemand, cette boîte est conçue pour vous y poser vos affaires. Donc là, vous voyez, on a dû poser nos téléphones, notre portefeuille, blouson, des choses comme ça. Et vous pouvez les laisser là, allez vous promener et courir tranquillement. Et quand vous revenez, miracle, tout est encore dans la boîte. En fait, c'est ce que me dit le deuxième adjoint. Il dit, théoriquement, tout est encore dans ces casiers qui ne ferment pas. Et là, apparemment, les gens sont respectueux de ce qui a été laissé dans ces casiers. Je suis un peu... je me dis, ce serait génial de pouvoir faire ça à Viroflay ou en France, mais je doute qu'un portefeuille, un téléphone reste plus de 2 minutes dans ce type d'emplacement non fermé. Il a l'air de douter aussi, hein, le deuxième adjoint. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça parce qu'il y a parfois des choses... C'est intéressant toujours d'aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que ça permet de voir que soit on a le même type de problème, soit ils ont trouvé des solutions intéressantes en fait, à mettre en place. Je voyais que Julien Pierre avait posé une question. Nous avons la chance d'avoir des food trucks à Viroflay. Dans l'espoir d'avoir un territoire décarboné, peut-on, en particulier autour du marché, les raccorder au réseau électrique afin d'éviter l'usage de groupes électrogènes? C'est une bonne question. Je n'en sais rien. Il est possible que le pizzaiolo qui fait des pizzas au feu de bois, je ne sais pas si le réseau électrique lui servira beaucoup, mais effectivement, voir si d'autres peuvent en bénéficier. Voilà. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais c'est un sujet que nous pouvons regarder. Il n'y en a pas beaucoup des food trucks. S'il y a, comment il s'appelle, Minban, c'est un food truck asiatique qui va être positionné 3 fois dans la semaine à des endroits différents de Viroflay, notamment dans la zone d'activité de Viroflay. Là, je ne suis pas certain que dans la zone d'activité, ce food truck puisse se brancher sur une prise électrique. J'en profite aussi pour dire que, en parlant de prise électrique, nous avons aussi mis dans Viroflay un certain nombre de bornes de recharge pour les véhicules électriques, notamment sur la zone d'activité donc de Viroflay-Rive Droite.
mais également sur le parking de Costa Bellante, mais également sur le parking du centre multisport de Gaillon. Nous en avons installé aussi place de Verdun. Voilà, il y a plusieurs endroits sur lesquels il y a des bornes de recharge électrique. Je dois avouer que pour l'instant, je n'ai pas encore vu beaucoup de voitures électriques branchées sur ces bornes qui sont maintenant opérationnelles et qui sont gérées par le CIGEIF, qui est le syndicat intercommunal du gaz et de l'électricité en Île-de-France. Donc, il s'est chargé de les installer gratuitement sur Viroflay et qui ensuite les gère. Donc, c'est un usage payant pour ceux qui s'y raccordent, et j'imagine avec des abonnements possibles ou ce genre de choses. Je vois qu'il y a d'autres questions. Philippe Gay sur les ascenseurs rive gauche. Alors, ouais, oui, Philippe Gay. Philippe Gay m'avait déjà interpellé sur les ascenseurs rive gauche. Ah ben très bien, alors, je vois que Julien Pierre nous dit nous viendrons vous voir à Hasseleur avec Sébastien. Ben super. N'hésitez pas, vraiment, c'est une ville très agréable, complètement plate. Donc pour le vélo, c'est extrêmement simple, c'est plus simple qu'à Viroflay. Et avec des rues qui sont larges, il y a parfois des pistes cyclables sur le trottoir. Et tout se passe correctement. La cohabitation se fait, même si tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a amené à la mairie en voiture et qui m'a dit on a vu un vélo qui arrivait vers un rond-point, et donc elle me disait mais les vélos maintenant se croient tout permis et n'appliquent pas réellement le code de la route. Ben, je lui ai dit que j'étais étonné de voir qu'en Allemagne le code de la route n'était pas respecté par tout le monde. Voilà. En France aussi, on a un certain nombre de personnes qui ne respectent pas le code de la route, des automobilistes, mais aussi certains cyclistes. Voilà. Donc ça n'est pas très différent. Vous voyez, l'Allemagne n'est pas forcément si structurée, obéissante, respectueuse des règlements qu'on ne peut le penser. Alors, Philippe Gay, a-t-on de nouveau sur la mise en service éventuellement anticipée des ascenseurs ou escaliers roulants à la gare rive gauche? Alors, c'est une question que Philippe m'avait posée il y a quelques jours, dont j'ai interrogé directement le responsable de cette ligne et des travaux pour la SNCF. Et donc, malheureusement, et donc la réponse, je crois, est sans appel, même si je cherchais à négocier et ça ne marcherait pas. Les ascenseurs et les escalators de la gare gauche ne seront mis en service que lorsque l'ensemble des travaux sera fini sur la gare gauche, parce que notamment il reste un certain nombre de finitions à faire sur les plateformes qui accueillent les ascenseurs et les escaliers mécaniques. Et ces finitions, en tant qu'elles ne sont pas faites, ces équipements qui permettent l'accessibilité à toute personne un peu à mobilité réduite, ces équipements ne peuvent pas être mis en service de façon anticipée. Je le regrette, mais là aussi, en fait, ce sont, semble-t-il, des questions de sécurité, pas tellement des questions liées à un enchaînement à faire des choses de façon une réception des travaux de façon progressive, mais uniquement liées à des questions de sécurité. Donc, je n'ai pas pu avoir une réponse plus positive ou satisfaisante que celle-ci. Je vois Catherine Lanier qui demande « Y a-t-il des boîtes à troc dans Viroflay? On en voit dans les communes avoisinantes ou environnantes. » Alors moi, j'en ai pas encore vu dans les communes environnantes. Pourquoi je ne peux pas fermer mon... Voilà. Dans les communes environnantes, j'ai vu donc les boîtes à livres, donc ça existe déjà. Sachant que les boîtes à livres, avec la période de Covid que nous avons traversée, elles n'étaient plus réellement théoriquement en activité pour éviter de se refiler le virus en prenant les livres, en les échangeant. Donc les boîtes à troc, pour l'instant, il n'y en a pas. Je ne sais pas exactement comment les gérer. En tout cas, ce n'est pas un sujet que nous avions abordé, mais donc je le note. La difficulté souvent, c'est de mettre quelque chose de trouver l'emplacement pour le mettre, parce que lorsqu'on envisage un emplacement qui nous paraît idéal, parfois on a des riverains qui nous disent « Ah mais surtout je n'en veux pas à côté de chez moi, ça va attirer du monde ». Donc c'est parfois un peu complexe d'arriver à satisfaire tout le monde. Ça a été le cas notamment des conteneurs. Vous voyez, des conteneurs pour le verre. Les gens sont très contents de pouvoir apporter leur verre et participer
au recyclage, mais personne n'en veut à côté de chez soi. Donc c'est un peu plus complexe. Julien Pierre me posait une question. Avons-nous des nouvelles d'un réseau d'autopartage à Viroflay? Non. Ça n'est pas de nouvelles pour l'instant. C'est quelque chose que nous essayons de travailler avec Versailles Grand Parc. Il y a une ou deux villes de Versailles Grand Parc qui a fait cette expérience-là, notamment à la Selle Saint-Cloud. Donc nous essayons d'en tirer un petit peu l'ensemble des conclusions pour voir si ça peut être étendu sur Viroflay. Le Claire Varnet, la même amélioration des escaliers amenant au quai pour évacuer les eaux de pluie. Ça, j'imagine que ça concerne la gare rive gauche. Alors là, Pascal Traîneau, la quantité a été décidée suite aux inondations. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, regardez peut-être en replay le moment où j'en ai parlé. On essaiera de mettre tout à l'heure aussi le minutage pour que vous puissiez le regarder en replay, peut-être sur les sujets qui vous intéressent le plus. Et c'était à 11h20. J'en ai parlé à 11h20. Donc vous pourrez aller voir ce que j'ai pu dire. Et il y a un petit lien vidéo pour aller sur YouTube voir une vidéo de Hydrolis qui fait les travaux. Qu'est-ce que je vois ici? Frédéric Lestan. Que pensez-vous de proposer l'accès à la cantine municipale ou d'entreprise aux citoyens de Viroflay qui passent une journée ou deux par semaine en travail à domicile? Ce sera un service pour bien déjeuner, couper la journée. Alors la réponse sera niette. Je vous le dis tout de suite. Ce ne sera pas possible puisqu'il y a soit des restaurants d'entreprise qui existent, soit il existe des restaurants dans Viroflay. Et si on commençait à dire venez manger dans le restaurant municipal, évidemment, je pense que les restaurants qui, eux, en fait, font ça pour vivre, seraient très mécontents et je les comprendrais. Donc, en fait, je vous invite, par contre, en fait, pour ceux qui travaillent sur Viroflay en télétravail ou dans leur entreprise, eh bien, d'aller fréquenter les restaurants de Viroflay. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a l'Arbousier, il y a la Ville de Hauflény, il y a la Côte de Bœuf qui est un restaurant installé depuis 1 an. Il y a chez Henriette, place de Verdun. Il y a aussi un restaurant kurde sur la place de Verdun. Il y a Piano. Enfin, il y a un certain nombre de restaurants qui peuvent vous accueillir. Donc, vous comprendrez bien qu'il n'est pas question que la ville de Viroflay fasse une quelconque concurrence à ces commerces qui ont besoin de vivre, d'autant plus à l'issue de cette période de crise sanitaire. Nous avons juste une chose qui est faite, c'est fait que sur le pavillon d'Elvire, qui est le restaurant municipal du personnel municipal, les personnes âgées peuvent venir déjeuner à midi au pavillon d'Elvire. Là, c'est dans un esprit de pouvoir rompre la solitude des personnes qui habitent seules chez elles. Là, vous comprendrez bien qu'il y a une dimension plus de lien social que utilitaire. Donc voilà, là, c'est l'exception que nous avons pu faire. J'irai voir ici le Moulineau, donc les boîtes à troc, place Corentin-Septon. C'est pas un de mes trajets habituels, mais j'irai. Frédéric, je suis en province, j'ai l'image mais pas le son. Mais il faut demander à avoir le son en province aussi. Hein. Voilà, donc voilà pour les différentes... Ah c'est bon, Frédéric a entendu ma réponse. Voilà, donc je vois qu'il est 11h59. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Sinon, il n'y a pas d'autres questions qui me sont arrivées. Donc, je vous remercie encore d'avoir suivi. Je vais vous faire un dernier tour quand même pour vous montrer si le marché... Il y a quoi? Alors, toujours la salle du conseil, donc du conseil municipal. Et donc là, il y a une fresque dans la salle du conseil. Et là, vous voyez, je pense que vous allez reconnaître l'endroit. Voilà. Si vous ne reconnaissez pas, promenez-vous dans Viroflay et je pense que vous repérez l'endroit où cette toile a été prise. Donc vous voyez, donc là c'est l'extérieur. Je ne vois pas ce que je vous montre, mais voilà. Et je vais ressortir. Hop, je vais ressortir. Là, donc toujours par la même porte-fenêtre. Je peux vous montrer donc. Ah ben voilà, Paola! Fais coucou, voilà. Donc vous voyez la délégation donc, de Viroflay. Donc voilà, nous sommes tous en train de nous réunir pour aller déjeuner.
Et donc là, vous avez ici à nouveau l'hôtel de Hasseleur qui se trouve en plein centre-ville. Et puis là, le village de Hasseleur, le marché. Vous voyez là-bas en jaune Brigitte Evans, qui était l'ancienne collaboratrice du maire. Là, vous voyez juste en bas le deuxième adjoint donc, de Hasseleur. Voilà, donc ils vont tous vous faire coucou. Voilà, c'est très sympathique. On se garde encore quelques minutes, hein, c'est un peu sympa. Vous voyez, il fait toujours beau à Hasseleur, sauf quand il pleut, mais là il fait toujours beau. Donc c'est vraiment un endroit très très agréable. Et donc voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà, merci à vous, je vais vous quitter. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce Facebook Live, donc notamment Cécile, ma directrice de cabinet, et qui me passait les questions. Et donc je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous déjà le week-end prochain pour les Ophénies et puis toutes les manifestations qui pourront se dérouler. Et puis voilà, donc très excellent week-end. Bis bald in Viroflay und oder bis bald in Hasseleur. Ciao, tschüss.